La paix ne peut être réduite à un slogan. De la corruption au chômage, passant par la crise anglophone, la malgouvernance et les injustices sociales, le pape Léon XIV, lors de son séjour au Cameroun, n'est pas allé du dos de la cuillère pour mettre à nu les mots qui pourrissent la société camerounaise. Pratiquement un réquisitoire sur l'environnement socio-politique au Cameroun. C'est pratiquement un miroir qu'on est venu plaquer devant les autorités camerounaises au palais de l'unité, à Japoma et à Bamenda. Et dans les sorties du pape, il a pris le temps de dire à chacun ce qu'il pense qu'il devrait faire pour que l'environnement socio-politique s'améliore, pour que le paradis que nous voulons au Cameroun advienne et arrive. Alors que le clergé au Cameroun a souvent été vilipendé pour ses sorties sur cet tas, les déclarations du souverain pontife viennent remettre l'église au centre du village. La visite du pape Léon XIV au Cameroun confirme l'église dans son rôle prophétique. Ceux qui passent leur temps à dire, à interpréter de manière tordue les paroles de Dieu, du genre à César ce qui est à César, et dont les prêtres devraient se taire sur les questions sociales, sont complètement hors sujet. Car depuis le 15 mai 1891 et l'apparition de l'encyclique Rerum Novarum, des choses nouvelles du pape Léon XIII, le sacerdoce a cessé d'être une activité purement de sacristie. Le prêtre aujourd'hui est appelé à investir l'univers tout entier pour s'intéresser aux questions de paix et de développement social, aux questions de politique sociale, parce que tout prêtre est aussi un acteur de la vie sociale de son pays. En clair, aucun sujet qui impacte le quotidien des fidèles ne devrait constituer un tabou pour l'Église. Tout le monde applaudit aujourd'hui, alors que toute l'année 2025, on a cessé de tirer sur nous parce que les évêques du Cameroun sont sortis pour décrier la situation sociale calamiteuse dans laquelle le pays plonge depuis longtemps, en traçant le profil de celui qui pouvait être le prochain président de notre pays. Les hommes de Dieu, les hommes d'église, les prêtres, en l'occurrence, devraient pouvoir être les voix des sans-voix, pour le dire comme ça, simplement. Les prêtres comme les évêques font partie du corps sociopolitique dans la vie d'un pays, dans la vie d'une nation. Ils ne doivent pas être amnésiques, ils ne doivent pas être aveugles face à ce qui se passe. Le rôle de l'Église, ce n'est pas d'endormir le peuple. Que ce soit dans la Bible, son rôle n'est pas d'endormir le peuple. Et comme dans Jacques 2,7, la foi sans les œuvres est vaine, rappelle l'abbé Étienne Bakaba. Oui, la prière, mais la prière seule ne suffit pas. L'évangile qu'on annonce doit s'incarner dans les problèmes actuels des hommes. C'est en cela qu'il va devenir, pour les uns et les autres, un véritable message de salut.